OK. Alors, pour l'activité 4 avec le vase, donc vous allez devoir prendre l'image, enregistrer l'image sous, et puis donc ouvrir, créer un nouveau projet. Donc, mode impression, lettres, et vous tapez exercice 4. Et donc, vous créez votre page blanche. Vous insérez importez votre image de vase et vous allez verrouiller la sélection pour travailler sur l'image. Donc, le but de l'exercice, c'est de créer un logo du vase. Donc, d'aller faire le contour du vase avec une ligne noire. Donc, pour créer le logo d'un vase. Et ça se fait avec l'outil Plume. L'outil Plume, c'est l'outil le plus important dans Illustrator. Le premier réflexe que tu vas avoir si tu vas faire le contour, c'est tu vas dire, je vais venir faire plein de points et je vais venir faire le contour donc du vase comme ça. Ben, en fait, c'est une technique, sauf que ce n'est vraiment pas la bonne technique pour travailler. L'outil Plume existe pour être vraiment, vraiment plus précise que ça. Ça, c'est non. C'est pas la bonne solution. L'exercice, donc, consiste à venir créer un logo avec des lignes courbes et réalistes par rapport au vase. Donc, ça veut dire que tu vas étirer tes lignes pour venir faire, donc, la ligne contour de ton vase. Là, à ce moment-là, tu vas être capable de créer un logo de vase qui va être beau, simple et bien fait. Donc, pour utiliser donc, la plume, la première chose que tu fais, c'est que tu cliques sur le vase pour venir créer. Ici, tu vois, là, je ne pèse plus. Je fais juste bouger ma souris, avoir la ligne droite. Donc, pour venir créer une courbe, donc tu viens au bout complètement et tu maintiens le clic de ta souris et tu étires la ligne pour qu'elle devienne courbe et qu'elle prenne le plus possible la courbe du vase. Là, tu vois ici, ta ligne part en ballon. Donc, ici, il y a un point d'ancrage. Donc, le point d'ancrage, donc tu cliques dessus et tu vas retrouver une ligne droite. Pour recréer une courbe, donc tu maintiens ton clic sur ta souris et tu viens créer donc ta ligne courbe. Donc, tu maintiens ton clic et tu étires. Tu viens cliquer sur le point d'ancrage. Donc, et tu fais ça pour donc l'ensemble du vase. Donc, tu vois ici, ça tombe bien. La ligne repart avec une courbe qui est parfaite pour le vase. Donc, je n'ai pas besoin d'aller cliquer sur le point d'ancrage. Donc, je continue. Et donc, là, j'y vais. Puis, donc, comme ça, ici, je vais venir donc créer la forme du vase le plus précis possible. On n'a pas nécessairement besoin de la zone blanche. Donc, la zone blanche, on enlève ça ici. Puis, si tu veux voir un petit peu plus ta ligne ici, donc, on peut aller voir la ligne, les lignes contours. Donc, tu peux venir faire ta ligne. Puis, si tu veux même ta ligne, tu peux la mettre rouge pour voir vraiment plus spécifiquement où passe ton travail. Donc, l'objectif avec la plume, c'est de venir faire la ligne, donc, contour du vase et le faire le plus précis possible. Donc, comme tu as remarqué, je viens faire donc l'intérieur de la ganse.
Donc maintenant, je vais tout déverrouiller. Je vais prendre mon image, je vais la mettre à droite. Ici, je vais sélectionner mon vase. Et puis, je vais associer les objets ici. Ensuite, s'il y a des lignes que tu trouves moins précises, donc qui te dérangent, donc moi ici, la ligne ici me dérange. Donc, avec la flèche blanche, tu peux venir modifier donc ton point pour que ça soit mieux. Puis, tu peux même donc utiliser la poignée ici, donc pour venir travailler, donc travailler l'angle pour que ça donne que ce soit des rondeurs plus naturelles. Donc ici, je vais le tasser un petit peu. Voilà, donc l'exercice est vraiment à apprivoiser parce que c'est l'outil que tu vas utiliser le plus souvent. Donc, je m'attends à ce que ton vase ait vraiment la forme d'un vase. Puis ensuite, ben, tu viens mettre tes lignes en noir. Puis tu sélectionnes. Et puis tu viens mettre tes lignes en noir. Et voilà. Donc, tu signes ton nom et tu as réalisé le dernier. Donc, tu as réalisé ton exercice et tu me l'envoies par courriel.